Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 Télévision qui débute tout de suite avec le journal. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023 et on débute avec un retour sur la dernière plénière de l'année du Conseil régional. Les 3 schémas régionaux ont été votés à l'unanimité, dont celui du développement économique. On fait le point avec le président Harry Chalus. Nous avons aujourd'hui 3 schémas, surtout celui du développement économique, avec des moments forts, notamment sur la souveraineté alimentaire, sur l'innovation que nous voulons et surtout l'accompagnement que nous voulons aux entreprises pour pouvoir créer de l'emploi et de la richesse en Guadeloupe. Nous avons hier, par Visiono en Guadeloupe, avec le ministère de l'Outre-mer, signé la convention pour le hub de Guadeloupe, qui rentre aussi dans ce schéma. Ce sera peut-être près de 500 emplois qui seront créés avec ce nouveau hub au niveau de la Guadeloupe. C'est à nous maintenant de pouvoir travailler pour pouvoir permettre aux entreprises de se développer, de créer de l'emploi, de la richesse, vraiment permettre aussi, nous avions rencontré l'ambassadeur de l'Inde, pourquoi pas permettre à nos jeunes start-up, nos jeunes chefs d'entreprise de partir à l'extérieur, et nous signons en plus une convention avec France Volontaire où 12 jeunes partent à l'étranger pour pouvoir poursuivre des études, faire des formations, faire des stages et aussi travailler. Donc oui, ce schéma est très important pour nous. Et le schéma sur le développement touristique, pareil, nous voulons vraiment étoffer ce tourisme en Guadeloupe. On peut dire ce qu'on veut. Le tourisme, c'est pour moi l'un des premiers vecteurs qui pourra vraiment diminuer le chômage. Et aussi sur la santé, parce que le schéma sur la santé, nous le présentons aujourd'hui. Et je suis fier de dire aujourd'hui que la région dit et la région fait. L'IRM à Basse-Terre est installé, le scanner de Capesterre est installé, le scanner de l'hôpital Selbonès installé, financé à 100% par des fonds européens et régionaux. Nous l'avons promis, nous l'avons fait. Et d'ici le mois de janvier, nous poserons la première pierre de la faculté de médecine de plein exercice aux Abîmes. Nous sommes vraiment très fiers et satisfaits de pouvoir permettre aux Guadeloupéens de bénéficier de 25,8 millions pour pouvoir soulager le pouvoir d'achat, sachant un peu les difficultés que nous rencontrons après la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe, l'augmentation de prix. Donc c'était un plaisir. Une inflation qui n'était pas particulièrement due effectivement à la guerre en Ukraine. Et l'ambassadeur d'Inde en France lui a clôturé sa visite en Guadeloupe avec un déjeuner en présence des personnalités du monde intellectuel, politique et économique. Le reste en images. Je souhaite remercier tout particulièrement le président Harry Chalus d'avoir eu cette idée qui est une excellente idée de rapprocher nos deux mondes et qui a été vraiment l'initiateur de cette vision. Les startups, oui, je trouve que c'est vraiment un excellent moyen pour développer et multiplier les nouvelles opportunités, vraiment de rencontrer ces gens qui sont des investisseurs. Ça donne beaucoup d'énergie, donc cette énergie, c'est ce que l'on recherche. Les startups résolvent pas mal de problèmes également. C'est une bonne façon également pour connecter la Guadeloupe à l'Inde. L'Inde qui est la 3e puissance économique, avec le plus grand parc de startups pratiquement au monde. Donc c'est un domaine leader et c'est une manière également, donc, comme je disais, de rapprocher nos deux pays, la Guadeloupe et l'Inde. C'est un écosystème bien particulier qui permet aussi de travailler en ligne. La France déjà le fait, la France hexagonale, et je pense que c'est une manière innovative de travailler en ligne et rapide également, donc qui peut se mettre rapidement en place. C'est un lien d'amitié. Nous voulons lier une amitié avec l'Inde. Surtout mettre en place une belle coopération avec l'aide de l'État, parce que quand même c'est un pays, l'Inde, nous sommes une région. Alors le département, nous avons voulu effectivement rencontrer l'ambassadeur de l'Inde avec la communauté indienne de la Guadeloupe, lui faire voir un peu le savoir-faire guadeloupéen, discuter avec les universités, avec le monde économique, les universitaires, le monde économique. Nous avons été à Petit Canal dans la maison culturelle indienne où il a pu rencontrer sa communauté. Nous avons eu une belle manifestation où il a pu découvrir la culture indienne, les danses indiennes, discuter avec beaucoup de responsables de la communauté indienne ici. Et nous finissons par cette séance avec les startups que nous avons invitées, une bonne dizaine, qui vont se présenter, qui vont
discuter avec l'ambassadeur et il dira un peu ce qu'on peut mettre en place entre l'Inde et la Guadeloupe. Pour nous, c'est important parce que déjà, il y a une communauté indienne qui fait partie de la communauté guadeloupéenne qui est importante. Donc, c'est important de pouvoir recevoir ce type de personnalité. Et puis, nous, d'un point de vue entreprise, on est très tourné vers l'international, Caraïbes, Afrique de l'Ouest et les régions tropicales de façon générale, dont l'Inde aussi fait partie. Ça fait partie des zones où on souhaite pouvoir travailler. Donc, c'est important de pouvoir faire des connexions quand on a ce type d'opportunité-là, tout simplement. Un reportage signé Michel Depape. Et le département, lui, signe une convention avec l'Université des Antilles, un partenariat pour financer la mobilité, soutenir les formations liées au patrimoine et à la culture, mais aussi faciliter l'intégration des étudiants porteurs de handicap. On fait le point avec Guy Lospar. C'est un moment historique, inédit. Il s'agit d'une convention qui va lier le Conseil départemental de Guadeloupe à l'Université des Antilles au plus grand bénéfice de nos étudiants pour financer de la mobilité, pour aider aussi les publics étudiants les plus fragiles économiquement, pour soutenir certaines formations liées au patrimoine guadeloupéen. Donc c'est quelque chose de véritablement historique que nous allons vivre aujourd'hui. C'est plus de 1 million d'euros que nous allons consacrer pendant 3 ans pour accompagner. On va pouvoir financer des bourses doctorales, mais également la mobilité sur la Caraïbe, puisque ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir cette coopération. Il y a des disciplines comme le patrimoine, connaissance le patrimoine, qu'il puisse y avoir des doctorats en ce sens. Et là aussi, on sait qu'il y a un besoin, puisque très souvent, nous n'avons pas donc de Guadeloupéens qui puissent être employables. Des équipements aussi pour les plus défavorisés, de manière à permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès aux études. Je pense vraiment que cette convention est vraiment significative. Elle a un sens pour nous, étudiants. Elle a vraiment un sens parce que nous, on veut voyager, parce qu'il est important d'inclure dans les formations un voyage. Pour moi, si on doit faire un stage, on peut le faire en Guadeloupe, on peut le faire en France, mais on peut le faire à l'étranger. Donc, grâce à l'aide de cette convention, ce sera vraiment un nouveau départ pour tous les étudiants qui viendront après nous, de pouvoir voyager beaucoup plus simplement. Effectivement, nous pouvons voyager en Allemagne, etc. Nous pouvons voyager au Canada. Mais pourquoi partir aussi loin? Nous pouvons rester dans les Caraïbes. Les Caraïbes, vraiment, c'est vraiment un espace, une culture, je dirais pas nouvelle, mais je dirais qui est à notre portée. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer aussi loin. Alors, c'est sûr, c'est propre à chacun. Mais moi, je défends la Caraïbe puisqu'il y a une multitude de cultures. Nous pouvons en apprendre à côté de chez nous. J'ai été à Sainte-Lucie. Il y en a d'autres qui peuvent aller à Trinidad. Il y en a d'autres qui peuvent aller en Haïti. Chacun a le droit d'y aller. Et vraiment, si vous pouvez y aller, allez-y. Ne vous retenez pas. En plus, on a cet avantage que l'université est classée. Donc, lorsque moi, en tant que politique, je rencontre l'extérieur, je rencontre des partenaires, c'est aussi une garantie de savoir que c'est du sérieux et ce qui facilite le partenariat. Premier centre de formation de Guadeloupe, le RSMA a pour mission d'insérer rapidement les jeunes. En plus de la discipline et des valeurs utiles pour la vie en société, les nouvelles recrues y apprennent un métier. Au terme d'1 mois d'intégration, ils rejoignent ainsi la famille du régiment et sont présentés comme la tradition le veut au drapeau. Regardez. C'est une cérémonie solennelle, une étape importante pour les petits jeunes qui nous ont rejoints début décembre. C'est la cérémonie de présentation au drapeau qui vient clôturer leur formation initiale, ce qu'on appelle communément les classes. Période durant laquelle on leur a appris à se comporter comme des militaires, la discipline, la vie en collectivité. Et donc, à l'issue de cette formation, ils rentrent vraiment dans la famille du régiment. Et donc, c'est pour ça que symboliquement, on les présente au drapeau. Et le point particulier très important, c'est que leurs familles sont là, à leur côté. Je suis arrivée au camp militaire à l'âge de 18 ans, juste après l'école. Et du coup, j'ai commencé en tant que volontaire stagiaire. Pour moi, ça s'est très très bien passé. J'étais même étonnée. J'avais appris de nouvelles choses. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert énormément de choses. J'ai appris aussi, j'ai pris confiance en moi. Je retiens déjà pour ceux peut-être qui n'ont peut-être pas l'habitude, mais le sens du respect, être à l'heure, la tenue, des choses qui sont peut-être logiques ou voire de base, normalement déjà dans
dans la vie. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas encore parfait, on obtient quand même des petites qualités supplémentaires qui nous permettent d'avoir confiance en nous. L'esprit d'équipe, surtout, c'est très important. C'est quelque chose qu'à l'école, on ne fait pas spécialement et qui, ici, on l'apprend beaucoup. Notre ambition, c'était de prolonger l'œuvre du RSMA, parce que le RSMA, on accueille des jeunes en formation entre 6 mois et 1 an, et des jeunes qui viennent acquérir une première expérience professionnelle entre 1 an et 5 ans, et ensuite on les suit 6 mois pour vérifier s'ils s'insèrent bien dans la vie. On a considéré que ces 6 mois n'étaient pas assez longs pour tous, et donc on a cherché un moyen de les accompagner plus longtemps et plus durablement. Donc cette fondation qui s'appuie sur des fonds privés, donc des dons d'entreprises, va permettre d'aider certains de ces jeunes à s'installer dans la vie, à ouvrir leur propre entreprise, à acquérir un véhicule parce que leur activité professionnelle l'impose, ou simplement à se trouver un toit. Certains, effectivement, s'insèrent dans les forces armées, mais notre vocation première, c'est de leur donner une formation et de les insérer sur leur île, où il y a beaucoup de travail et énormément de demandes en emploi. Donc non, je vous confirme que le RSMA n'est pas une succursale des forces armées. Nous, notre objectif, c'est de les former et de les insérer localement dans la vie économique. Bon, ils apprennent tout de même à se défendre, le maniement des armes également. Et grâce à l'association Solidarité Outre-mer, des enfants issus de milieux difficiles ont effectué une visite à Petite Terre. Un très beau cadeau pour cette période de fête. Le reportage. Et un petit sourire à la caméra. Nous menons une action donc, dans le but d'emmener des enfants issus donc, de familles défavorisées faire une petite croisière. Donc nous partons de Saint-François pour visiter l'île de Petite Terre. C'est vrai que depuis la crise sanitaire, beaucoup d'enfants se retrouvent seuls, sans activité. Et donc nous menons des actions telles que celle-ci afin de mettre un petit peu de baume au cœur à ces enfants. Eh bien, je considère que c'est une journée quand même qui est essentielle pour permettre aux enfants de comprendre la notion de solidarité et puis qu'ils puissent passer une journée ensemble. Voilà, donc nous sommes contents d'avoir été invités par l'association. Ah oui, ils sont ravis et nous-mêmes aussi de pouvoir voir toutes ces petites bouilles heureuses. Et maintenant, on adresse nos félicitations à Antoine Marin qui nous ramène la médaille de bronze des mondiaux de windsurf. Une victoire célébrée à la Toubana en présence de sa famille, ses proches et ses partenaires. Regardez. Ce soir, c'est une soirée, en fait c'est l'avant-première de ma série YouTube Ilem qu'on a créée avec Matteo Nativel, un réalisateur guadeloupéen. Et c'est un beau projet qui prend beaucoup de temps à réaliser. Du coup, au lieu de l'envoyer directement sur les réseaux sociaux et sur Internet, on s'est dit qu'on allait faire une soirée autour de ça. Et on en a profité aussi pour fêter mes résultats et promouvoir le windsurf et les résultats aussi des autres sportifs guadeloupéens dans la planche à voile. Cette année, j'ai terminé 3e mondial en gagnant la dernière étape du championnat du monde à Hawaï, qui est la plus importante. Du coup, pour moi, c'est une très belle saison, surtout que elle commence depuis février, elle termine en novembre, donc ça fait une saison assez difficile, loin de la maison, donc ça fait plaisir de terminer sur une bonne note. Moi j'étais ravie, franchement j'étais ravie pour lui parce que ça a été quand même du travail pendant de longues années quand même pour y arriver. Il a commencé les compétitions à l'âge de 5-6 ans et il a 30 ans, donc ça fait un bon moment qu'il travaille là-dessus et maintenant on espère qu'il puisse arriver à la dernière marche et devenir champion du monde. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? On va dire c'est de rester consistant sur les résultats, de rester toujours au top à chaque événement, sachant qu'il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup d'entraînements et de réussir à rester en fait dans le top 3 mondial parce que c'est vrai que y a des gens devant et derrière qui sont très motivés et ça se jouait à pas grand chose, donc c'était de vraiment réussir à garder le mental pour garder ce podium. C'est un grand honneur. Missé vient d'ici, il fait 3e au championnat du monde. C'est un copain. On est obligé de venir le féliciter. Mais bien sûr, par rapport à tout ce qu'il a pu faire, on en parlait tout à l'heure là, le Covid, ça l'a ralenti. Bon voilà, et aujourd'hui de voir ce qu'il fait, de voir ce qu'il a fait, et c'est pas fini, mais c'est incroyable. On était obligé d'être là ce soir pour juste voir ce qu'il va nous montrer là, qui est un truc de fou, je pense.
Et en parlant de troisième place, notre Miss Guadeloupe, Jaylan Maes, est de retour au pays après une belle performance au concours Miss France. Elle nous ramène tout de même l'écharpe de la troisième dauphine. Regardez. Il est tout à fait normal que la ville des Abîmes la soutienne et l'accueille. En plus, elle arrive en territoire abîmien, donc à l'aéroport Paul Caraïbe, qui est le territoire des Abîmes. Donc pour nous, aux Abîmes, en tout cas au nom du maire de la ville des Abîmes, c'était une logique tout à fait naturelle que nous soyons là pour accueillir notre Miss, qui n'a pas démérité, qui a eu un très beau parcours de Miss Guadeloupe jusqu'à la troisième dauphine à Miss France. La semaine de presse s'est très bien passée. On a vécu un séjour merveilleux en Guyane. C'était vraiment de belles aventures. Et puis l'élection en elle-même, l'apprentissage, c'était un beau moment. On était 30 jeunes femmes, on se découvrait aussi, on apprenait à se redécouvrir et c'était un beau moment. Et pour nous, elle sera la gagnante. Elle est dans notre cœur depuis quand cette aventure a commencé. L'élu à la jeunesse l'a toujours accompagnée, le maire l'a toujours accompagnée, l'élu au tourisme aussi était à ses côtés. Donc c'était un devoir pour nous d'être présents aujourd'hui à ses côtés et la féliciter. Oui, ma chute, il faut en parler bien évidemment. Mais comme je l'ai dit dans de précédentes interviews, Bigidi Pavledi tombé. Donc c'est que certes je suis tombée, mais en fait c'était une manière aussi de montrer ma persévérance, que certes, je suis tombée, mais je repars de plus belle. C'était vraiment une bonne façon de montrer aux jeunes qu'il faut y aller malgré les difficultés. Moi, je perçois vraiment toutes ces petits quiproquos vraiment de manière très positive. Eve Gilles est une magnifique représentante. Je sais qu'elle fera un très beau boulot. Vraiment, elle est merveilleuse. C'est vraiment une femme avec une très belle personnalité. Donc, je sais qu'elle continuera à faire briller la France tout autant. Et puis, pour les dauphines, on a été top. On a vécu une aventure merveilleuse. Donc déjà, participer à l'aventure, c'est déjà un beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Un reportage signé Michel Depape. Et notez qu'en ce moment même, un nouveau Burger King est en cours d'ouverture à La Jaille, dans le nouveau complexe commercial qui a été installé à la place de l'ancien but. Eh bien, ça nous fait un fast-food de plus. Et maintenant, je reçois Annette Vitalis, élue déléguée à la culture à la ville de Morne-à-l'Eau. Bonsoir, Madame Vitalis. Bonsoir, Harold. Et bonsoir également à Mireille Cornet, responsable du service culture et patrimoine également à la ville de Morne-à-l'Eau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Mais ça va. Ça va bien, ça merci. va. Les festivités se sont bien passées. Hein. Nous avons eu une fête magnifique qui avait commencé avec la fête de Chazot. Nous sommes allés ensuite à Périn, à Vieux-Beau, puis à Morne-à-l'Eau. Et l'apothéose maintenant, ça sera notre nouvelle Miss que nous allons élire. Alors, justement, on vient de voir que Jaylan Maes, justement, atterrit ici en Guadeloupe. Elle nous ramène une écharpe de troisième dauphine. Est-ce que Morne-à-l'Eau va nous sortir la nouvelle Miss Guadeloupe pour 2024 ? On espère, hein, d'autant plus que Morne-à-l'Eau a déjà eu 2 Miss. Alors, 2 Miss qui sont devenues des Miss Guadeloupe. Donc, c'est tout le mal ou le bien que nous souhaitons à notre future Miss. Très bien. Combien de candidates sont en lice ? Alors, nous avons 9 candidates, de jeunes candidates, donc peut-être effectivement une future Miss Guadeloupe. Jeune candidate ? Oui, de 16 à 18 ans. 16-18 ? Oui, très jeune. Oui. Alors, comment l'élection va se dérouler ? Alors, le vendredi 22, à partir de 20h, à la salle de l'Étoile de Richeval-Morne-à-l'Eau, nous allons accueillir donc à peu près 300 invités qui vont assister à un show autour duquel, à l'occasion duquel nous allons élire la future ambassadrice de la ville de Morne-à-l'Eau. 300 invités ? Oui, on va dire qu'il reste encore très peu de billets en vente, mais c'est l'objectif de la soirée, d'avoir 300 personnes qui pourront assister à ce show qui va s'articuler entre les présentations des différentes tenues, je laisserai Madame Vitalis en parler, et puis quelques artistes qui vont nous agrémenter d'un show musical pendant ce temps. Voilà. Puis il y aura un jury composé de personnalités de la mode et du spectacle qui vont pouvoir délibérer à un moment donné pour choisir la nouvelle ambassadrice. Ils seront sans pitié ? Je crois bien, oui.
Alors, le maître de cérémonie, nous avons fait appel à M. Vieux-Ménil, qu'on ne présente plus. C'est lui qui présente Mister Guadeloupe et pas mal d'élections qui se font dans les communes de Guadeloupe. Alors, nous aurons un passage en costume créole, le fameux passage en maillot avec le paréo, et je crois le 3e passage en tenue de soirée. Voilà. En costume créole, maillot de bain, tenue de soirée. Et tenue de soirée, 3 passages, voilà. Comme l'a dit Mme Corneille, nous avons un show, nous avons la troupe améthyste et puis trois artistes. 3 artistes dont j'oublie le nom, mais bon, je pense que M. Vieux-Ménil a fait du bon travail, il fera du bon travail comme d'habitude. Donc, entre les tableaux, il y aura effectivement des représentations artistiques. Des représentations artistiques. Très scénarisé maintenant. Ah oui, nous avons pu voir, je pense que toute la Guadeloupe a vu le spectacle de Miss France. Bon, nous n'allons pas dire que nous faisons comme Miss France, mais nous essayons de donner un beau spectacle. Nous n'avons pas le même budget, mais de donner un beau spectacle. L'année dernière, les spectateurs étaient très contents. Donc, on espère qu'ils sont satisfaits et puis que la Miss que nous allons élire nous fera honneur. Donc 9 candidats en lice, les robes créoles, qui est-ce qui les prépare? Forcément un ressortissant de Morne-à-l'Eau? Vous avez des créateurs par là? On ne sait pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude de fabriquer des costumes créoles. Oui, mais je crois que M. Vieux-Ménil avait dit que c'était un concepteur local, effectivement. Passion Evans est l'association que dirige M. Vieux-Ménil et qui est en charge de ce spectacle depuis l'année dernière. Donc la municipalité a renouvelé la confiance à cette structure pour proposer ce show et donc j'espère que... Ils sont bons en organisation. Voilà, l'année dernière, le succès a été au rendez-vous, donc d'où cette reconduite et puis nous espérons que ce sera encore mieux que l'année dernière. Et voilà, donc pour compléter ce que disait Mme Vitalis concernant les artistes, nous recevrons Tiston, Melchan et Kemai, si on dit comme ça, Kemai, lors de ce show, en plus du groupe Amétis. Très bien. Amétis, c'est plus de la danse. Oui, c'est ça, c'est de la danse. Alors, nous allons parler aussi du travail que fait M. Joël Sylvestre. C'est lui qui prépare les filles à dialoguer, à avoir une bonne posture. Voilà. Est-ce qu'elles sont prêtes? Parce que c'est vrai qu'il y a du coaching, il y a beaucoup de travail en amont. Il y a du coaching, oui. Je pense qu'elles sont prêtes, je pense, pour avoir vu pour avoir assisté à quelques répétitions. J'ai vu des séances de photos, je pense qu'elles sont prêtes. Elles sont très motivées. On attend de voir le résultat devant le public. Parce que oui, ça ne va pas perdre ses moyens. Alors moi, pour avoir assisté à quelques répétitions également, en fait, on ne se rend pas forcément compte du travail, des sacrifices que cela implique, du point de vue des jeunes femmes qui sont là, et puis du point de vue aussi des organisateurs qui donnent du temps, et qui doivent conseiller dans la douceur des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler devant autant de personnes, et qui vont quand même se mettre un petit peu à nu, que ce soit par rapport à leur parcours, et puis un peu leur corps quand même, c'est l'outil qui est mis en valeur, et puis l'esprit. On va un petit peu chercher à connaître qui elles sont et elles vont devoir se dévoiler. Et c'est pas toujours évident de se dévoiler par l'élocution. Et M. Sylvestre, effectivement, est en train de faire un travail avec elles pour qu'elles puissent résister au choc du 22 et de la présence de tous ces yeux sur elles. Il faut mieux être préparé. Oui, nous avons 9 candidates. Donc c'est pour cela que je remercie énormément les parents pour leur disponibilité, parce qu'il faut emmener les filles le soir en répétition. C'est pas toujours évident. Et puis voilà. Et voilà, merci beaucoup à ces parents qui nous confient leurs filles. En tout cas, le rendez-vous est donné, donc ce sera le 22 décembre prochain. À 20h, à la salle de l'Étoile, section Richeval. Vous avez aussi un marché? Oui, nous avons un marché le 23, Madame Corneille. Oui, le lendemain, en fait, nous... Le traditionnel marché agricole et artisanal qui essaie de se déployer depuis plus d'1 an déjà. Je crois même que nous fêtons à Noël la 2e année consécutive de l'existence de ce marché. Et donc, à cette occasion, l'idée puis de Noël, de fêter cette 2e année en beauté et de proposer un marché de Noël qui va se terminer par un chanté de Noël avec Atétipo. Donc, toute la journée, les badauds, les Mornaliens, les Guadeloupéens sont invités à venir faire leurs derniers achats de Noël sur ce marché qui se tient sur la place Gerty-Archimède de Morne-à-l'Eau entre 6h30 et 14h. Donc le 22, on assiste à l'élection de Miss Morne-à-l'Eau et le lendemain matin, on peut faire ses derniers achats puisqu'effectivement la Noël tombe lundi. Donc ça tombe très bien. Nous allons laisser les gens être en famille le 24. Donc la ville de Morne-à-l'Eau propose quand même des activités pour que tout le monde se retrouve. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau. Nous annoncer donc la future élection de Miss Mornalo qui se tiendra le 22 prochain à partir de 20h. Ce sera à la salle de l'Étoile. À la salle de l'Étoile, il ne reste pas beaucoup de place malheureusement. Non, vraiment très peu de place. Donc Dépêchez-vous pour soutenir effectivement ces 9 jeunes filles qui sont en lice pour cette compétition et qui sait, peut-être la future Miss Guadeloupe, comme Joël Ursule et comme Aline Adélaïde, je crois. On le souhaite en tout cas. Ah ben clairement, mais c'est possible. Il faut que le jury fasse une bonne sélection et ça passe. Et ça passe. Merci encore. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. La Tranche Info revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la Tranche Info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Je dis un bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10, mais aussi à vous, auditeurs, qui nous suivez régulièrement. Merci, merci et encore merci. Page de pub.